Aujourd'hui, je t'embarque avec moi dans un atelier pour créer un mandala. Tu me suis? Moi, c'est Belinda, j'ai 31 ans et je suis une artiste holistique, c'est-à-dire que je mets l'art au service du bien-être. Pour notre atelier du jour, nous allons avoir besoin d'une feuille de papier ou d'un carnet. Donc moi, j'ai un petit carnet comme ça, carré. Je l'ai acheté chez Action. Il va très très bien pour dessiner. Ensuite, il va te falloir deux feutres ou un, comme tu veux, un un épais, un fin, c'est comme tu préfères. Moi, je vais me servir des deux, bien sûr. Il va falloir un compas, un rapporteur, une règle, un crayon de papier, crayon de bois, critérium, je sais pas trop comment t'appelles ça. Du coup, j'ai critérium comme ça. Tout le monde sait de quoi je parle. Et d'une gomme à la fin. Voilà. Une fois que tu as tout ton matériel, eh bien, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Avant de commencer, je ne sais pas si tu as l'habitude de dessiner ou pas. Si tu as l'habitude, tu as sûrement un petit rituel que tu réalises avant de commencer à dessiner. Si ce n'est pas le cas, je vais te partager le mien. Déjà, j'allume une bougie. Donc là, je l'ai déjà fait. Voilà, elle est allumée. Et ensuite, je vais venir respirer. Ça va me permettre en fait de vraiment commencer à m'ancrer dans l'instant présent, à me poser sur ma respiration et donc à préparer mon cerveau au fait que je vais créer. Et bien sûr, mon matériel est déjà prêt à côté de moi, ce qui m'a déjà beaucoup aidé. Donc, j'ai toujours mes crayons et tout ça juste à côté, déjà prêt. Donc, je prends 3 grandes respirations. Donc, je vais inspirer par le nez et expirer par la bouche pour évacuer en fait toutes les tensions qui pourraient être en moi. Donc, on y va, on fait ça ensemble. Voilà. N'hésite pas à détendre tes poignets, tes épaules, tes doigts, peu importe. Fais tous les exercices un peu que tu as envie de préparation. Et on va pouvoir commencer. Donc on va commencer par créer une grille. Donc on va la faire assez simple. Donc si tu n'as pas de rapporteur, c'est pas très grave. Puisqu'en fait, on va juste venir couper notre feuille en 8. Donc je prends ma règle, je prends mon critérium et je vais commencer par trouver la moitié à peu près de ma page. Donc 13, c'est 6,5, 6,5, ça va faire à peu près 6,8. Hop, je vais faire la même chose en bas. Et je viens relier du coup ces deux points. Ici, je vais venir chercher la moitié. Donc là, on est à 14,2. Donc c'est 7,1. Ici, je vais venir faire un autre repère un poil plus haut, bien que ce n'est pas obligatoire, puisque grâce au rapporteur, on va aussi pouvoir trouver cet angle à 45 degrés. Donc là, je viens tracer mon trait. Voilà. Avec mon rapporteur, j'ai besoin de faire deux repères, ou alors il te suffit de relier les coins de ta feuille. Donc là, hop, je positionne parfaitement mon rapporteur. Donc le 0 et le 180 sur la ligne. La petite croix qui est ici au milieu ou le trou, bien sur la ligne avec le point d'intersection ici de ma croix, bien sur le point d'intersection en dessous. Donc là, on voit que je suis bien à 90 degrés et je vais faire un angle à 45 et à 135. Je vais faire la même chose de l'autre côté, puisque je sais très bien que ma règle n'est pas assez longue pour bien faire des deux côtés. Tu verras, ce sera quelque chose d'assez simple à faire, d'assez rapide à réaliser. Et bien sûr, si jamais l'envie te prend de voler de tes propres ailes et de te lancer dans un mandala que toi, tu as envie de faire, fonce, ok? Tu n'es pas obligé de me suivre à la lettre. Disons que je suis là pour t'inspirer. Donc là, je trace hop, mon premier coin. Je viens tracer mon second ici. Hop. Voilà.
je fais la même chose de l'autre côté, en haut et en bas. Hop. Et là en bas. Super. Donc là, on est sur un mandala qui aura des grands motifs. C'est exactement ce que je veux, puisqu'au final, tu vas voir que je ne vais pas faire énormément de motifs. On va commencer par le centre. Je vais prendre mon compas et je vais venir juste créer un espace, un cercle, donc à peu près la largeur de mon doigt, c'est pas obligatoire. Voilà, tu le fais un peu comme ça te vient. Je t'avoue que j'ai aucune idée du résultat final et je viens tracer ce cercle. Voilà. Et ce que je sais juste, c'est que je vais faire une doublure, donc je vais tout simplement venir tracer un cercle un petit poil plus petit et là tout de suite, je pense que l'espace qu'il y a entre les deux cercles sera blanc. Bien sûr, je ne peux pas savoir à l'avance comment je vais le terminer. Et pour terminer un petit peu ce mandala, je pense qu'on va juste venir tracer un cercle qui va venir prendre toute la page, quasiment, on laisse un peu d'espace bien évidemment. Hop, je vérifie bien que ça ne dépasse pas le papier. Hop, voilà, ici tu vois par exemple, je suis fort proche de la reliure, donc j'ai diminué un petit peu le rayon de mon cercle et j'ai tracé mon cercle. Donc normalement, d'après un petit peu ce que j'ai en tête, mon mandala ferait cette taille-là. Donc tu vois, j'ai rien mesuré, j'ai un peu fait ça aléatoirement. Hein, pour l'instant, vraiment, je ne me mets pas de pression. Et maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir venir faire nos motifs. Donc je vais prendre mon crayon le plus gros, donc moi c'est 0,5 et le plus fin c'est 0,1 si jamais. Donc je prends mon crayon le plus gros. Si jamais tu as un compas avec la possibilité de mettre un crayon dedans, je te conseille d'utiliser du coup celui-ci, puisqu'on va venir repasser sur nos deux cercles là. Ok ? Oublie pas de respirer en même temps, donc bien profondément, pour justement profiter au maximum des bienfaits de ce mandala. Voilà, tu prends bien le temps, n'hésite pas à tourner ton cahier, moi je vais avoir un peu de mal, mais n'hésite pas à tourner ton cahier, ta feuille et tutti quanti, hein. Voilà, donc là je vais faire mon deuxième cercle. Si c'est pas parfait, c'est vraiment pas grave, hein. Le but c'est pas de se prendre la tête à vouloir faire que ce soit parfait. Justement, l'idée du mandala, c'est de mettre en valeur un peu l'imperfection. Voilà. Pour la suite de notre mandala. Donc si je vais trop vite, n'hésite pas à mettre pause surtout pour que tu puisses réaliser les étapes à ton rythme, d'accord ? Moi je vais à mon rythme parce que voilà, il faut bien que la vidéo avance, mais n'hésite pas à mettre pause si tu as besoin de plus de temps. On va faire un petit centre assez simple, assez sympa. Alors simple peut-être pas, peut-être que je dis des choses peut-être un peu trop vite. Mais tu verras qu'il est vachement beau. Je te laisse regarder et après tu fais, ok ? Donc déjà je vais suivre mon trait, mais je vais faire une spirale, comme ceci là. Hop, et comme ça on va faire un cœur, tu vois ? Donc je te montre, je dessine, je viens faire ma spirale, hop, et je viens faire la même chose. Comme ça me fait une sorte de cœur. Donc soit tu suis le trait, tu refais la même chose, soit tu pars du centre de la spirale, hop, et tu le fais à l'inverse en fait. Voilà. Et on va faire ça pour les quatre côtés. Donc on y va. Hop. N'hésite pas, surtout si tu as d'autres idées, si tu as des choses que tu as envie de mettre ou de pas mettre justement, à le faire. Parce que le mandala, c'est vraiment
le reflet de ton toi intérieur. Et donc là, ce qu'on dessine, c'est surtout le reflet de mon moi intérieur. Donc si tu ressens le besoin de dessiner autre chose, de le réaliser autrement, d'ajouter de la couleur, de modifier un peu les formes, et bien surtout n'hésite pas. Voilà, donc là c'est vraiment un mandala que je réalise à l'intuition, je n'ai rien préparé, je fais comme ça vient. Donc là je vais venir créer des cercles entre chacun de mes cœurs. Donc vraiment un cercle qui vient toucher tous les bords, et je viens colorier du coup l'espace qu'il y a entre chacun des bords. Voilà. Je vais faire ça du coup déjà entre chaque cœur, et je pense en mettre un petit aussi au milieu. Donc, je vais déjà faire ça. On n'oublie pas de bien respirer, c'est très très important. Voilà, et comme je disais, on va aussi venir faire un petit cercle ici en haut des cœurs, donc il sera peut-être plus petit, peut-être pas. Mais voilà, juste je viens faire ces petits cercles. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir tracer le ventre de mes petits cœurs. Je t'explique. Je vais partir sur celui-là qui est relativement beau. Ou celui-là. De toute façon, ils sont tous beaux, hein, je vais tous les retravailler. Donc celui-là, tu vois, il est bien remonté. Donc ça fait comme si on avait une sorte de tête. Et là, on va venir faire le corps. Donc en fait, je vais tout simplement venir suivre le mouvement. Et je vais, hop, le faire comme ceci. Je vais faire revenir en fait vers le centre et descendre. Et là, je vais venir colorier cet espace. J'aurais pu également y mettre un petit cercle, mais ça ferait beaucoup de cercles quand même, non? Voilà, donc là, je vais faire ça pour chacun de mes petits cœurs là. Donc, j'hésite pas à bien remonter. Hop, je suis. Voilà, et je colorie. Je fais la même chose pour mes deux autres cœurs. Toujours en prenant le temps de bien respirer, hein, surtout. C'est ultra important. Voilà, pour la petite erreur, c'est pas très très grave. Et je vais faire la même chose pour le dernier. Hop. Et je colorie. Voilà. Et si on veut terminer le centre tout de suite, on peut faire. Je vais prendre le plus fin, moi. Tu fais comme tu veux, tu peux changer au nom de crayon. Mais moi, je le prends. Je vais venir faire un trait et un petit point. Voilà. Ok. Donc là, si tu as besoin de prendre le temps de respirer, de relâcher la pression, d'exprimer des émotions, c'est le moment. N'hésite pas à mettre pause, à souffler, à vraiment décompresser si besoin. À boire un coup, si jamais. Moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir continuer. Donc là, je suis en train de me dire que je vais peut-être rajouter un repère qui va me permettre de créer mon arche. Donc, je vais reprendre mon compas et je vais venir faire un cercle à peu près à la moitié entre celui-ci, donc le dernier là, le cercle le plus loin du centre, on va dire, et le bord extérieur. Donc à peu près à la moitié. Encore une fois, je me prends pas la tête. Si c'est un peu plus grand, c'est pas très très grave. Voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon critérium et je vais essayer de faire la forme que j'ai envie de faire. Donc en fait, j'ai juste envie de faire une énorme arche qui suivrait ce trait-ci, donc là, et à peu près au niveau ici de l'intersection, je viendrai l'arrondir pour le fermer ici.
Donc ça ferait un truc du genre comme ça. Hop, je tourne et je ferme. Donc je monte à peu près jusque là. Hop, ici je tourne et je ferme. Voilà. Tu vois, quelque chose vraiment comme ça, bien arrondi. On n'hésite pas à faire la même chose de l'autre côté. Donc utiliser le Crayon, le Critérium pour dessiner en mandala, c'est normal. Hein. Hop. J'aime beaucoup en fait me servir du Critérium, du crayon de bois pour justement avoir des repères et pouvoir gommer en fait et pas me tromper, parce que si jamais ça n'aurait pas rendu comme je l'avais imaginé, ben, j'aurais pu effacer et le faire autrement pour que ça colle un petit peu à ce que j'ai en tête, sachant qu'encore une fois hein, j'ai pas d'idée bien précise de ce que ça va donner au final, mais je sais pas, je ressens comme la sensation que je dois faire comme ça. Libre à toi, donc moi ça va me faire 4 petites feuilles, petits pétales. Tu peux bien sûr en faire les faire plus petits si tu as envie. C'est vraiment toi qui décides. On se laisse vraiment aller, on réfléchit pas. On laisse vraiment nos traits nous guider au final. Voilà, donc là on aurait un truc comme ça. Donc bien sûr on va venir améliorer un petit peu l'intérieur. Et j'ai envie de créer une sorte de grosse fleur ici. Hop. On va venir créer une sorte de petite flamme déjà. Voilà, comme ceci. Je suis en mode un peu bug. Je sais pas trop si je le fais arrondi ou si je le fais pointu. Parce qu'en fait, normalement, la suite logique, ce serait de faire un truc comme ça. Mais ça, c'est une des formes que j'ai jamais vraiment réussi à faire. Voilà, on va faire que 3. Enfin, que 2 du coup à côté. Hop. Voilà, on partirait sur un truc comme ça. Et là, je pense qu'on viendrait mettre un grand cercle et un plus petit. Un grand cercle et un plus petit. Et ici, je viendrais mettre hop, une sorte de petite perle entre chaque petit pétale, on va dire. Hop, ici, je viendrais créer ça, un truc comme ça. Là, ici, j'en mettrai 3 par exemple. Et ici, hop, juste un seul. Voilà, donc ça pourrait donner un truc comme ça. De ce côté-ci, je vais le faire arrondi. Et peut-être que je laisserai les deux versions, justement, pour... parce que je sais pas trop si c'est mieux de le faire arrondi ou pointu. Donc là, on va le faire arrondi, on va bien voir. Disons qu'il est plus facile de le faire comme ça, je trouve. Hop. Voilà. On peut faire exactement la même chose ensuite. Hein. Hop. Histoire de reprendre un petit peu ce qu'on a fait précédemment. Je vais mettre une petite perle entre chacun de mes pétales. Et je vais reprendre aussi l'intérieur. Et je pense qu'on va faire un côté pointu et un côté un peu plus arrondi. Voilà. Donc ça, ce serait pour le contour extérieur, sachant qu'ensuite, je pense qu'ici, on va venir gommer et mettre des petites formes plutôt sympas, peut-être des cercles, ou on verra bien comment on va l'habiller, notre petit mandala. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer un peu la doublure. Donc je vais tout simplement venir refaire la forme, comme ceci, à l'intérieur. Comme ça, en fait, ça laisse une marge blanche.
J'aime beaucoup que ce soit aéré. Voilà, donc comme ceci. Ensuite, ce qu'on va faire, alors en fait, ce truc-là, il me paraît bien, j'ai envie de le laisser. Je sais pas comment je vais faire pour pouvoir laisser en fait cette partie-ci. Parce qu'ici, en fait, j'aurais bien vu des grandes spirales. Donc, alors, on va essayer. J'espère que ce soit beaucoup trop grand. Ok. Ici, on aurait un cercle, parce que j'aime beaucoup les cercles. Ici, on aurait, hop, ce serait colorié. Et on aurait du coup des fleurs, puisque j'adore les fleurs. Je crois que j'ai besoin de fleurs dans mon quotidien. Hop, et on va venir comme ça en rajouter pas mal de petits. Voilà, donc là on en a 3. En réalité, je pense en faire plus, mais 3 c'est suffisant du coup. 1, 2, 3. Et on va peut-être venir remettre des perles ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Ici, je viendrai colorier l'espace entre chacun de mes petites billes, là, chacune de mes billes, chacune de mes perles. Je sais pas, t'appelles ça un peu comme tu veux. Je pense qu'on va faire une jolie rangée de perles en haut. J'ai envie de mettre des perles. Voilà. Donc on aurait ce motif-ci. Par contre, du coup, je le trouve un peu nu ici. Et ben, je pense qu'on pourrait refaire. Alors, on va essayer. Et là, je pense qu'on va venir. Voilà. Hop, lui ajouter un petit truc en plus. Voilà, pour le styliser un petit peu. Et on va venir voir pour faire. Oh, si je vais dans ce sens-là, ça donne quoi? Yes, on peut faire ça comme ça. Donc on va venir vraiment toucher notre spirale en haut, toucher le centre et venir comme ça. Hop. Le refermer en fait avec une boule. Voilà. Comme ça ici, on va pouvoir remettre une perle. Voilà. Et là, je vais juste venir y glisser quelques petits traits. Ou peut-être même de la couleur. Si tu veux mettre de la couleur, je pense que c'est l'endroit idéal. Voilà. Et ici, je vais venir refaire mes petits... mes petits détails là. Voilà. Bon, en vrai, ça me parle trop. Donc, on y va. On va venir ancrer tout ça. Donc, ancrer ce qu'on a fait et faire bien sûr eh bien, les autres. Donc, encore une fois, on prend le temps de respirer. Hein, c'est important. Et on y va. Je ferai l'extérieur après. Je vais déjà vraiment m'occuper de mes petites... de mes pétales là. Hop. Un de fait.
je vais venir les faire tous les 4 comme ça. C'est fait. Hop. Voilà, on va faire le dernier. Alors je peux pas tourner comme je veux, j'avais oublié. Alors normalement je prends vraiment le droit en fait de tourner ma feuille comme ça m'arrange. Faut vraiment être toujours le plus à l'aise à dessiner. Mais bon, malheureusement, des fois, c'est pas possible, notamment quand on filme. C'est un peu de ma faute, hein. Ensuite, je vais venir dessiner cette partie-ci. Hop, je viens faire la même chose ici en essayant de garder à peu près le même espace pour vraiment que ce soit harmonieux. Le fait qu'il y ait des espaces de la même... du même espacement. Je sais pas si ça se dit. Alors, on essaye de garder à peu près la même distance. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On continue. Voilà. Et dernier. Voilà. Magnifique. Donc, on va reprendre le même protocole qu'on a utilisé pour faire celui-ci. Donc, j'avais commencé par les 2 grandes spirales, la fleur. Je vais faire la même chose, les 2 grandes spirales et la fleur. Ensuite, je viendrai rajouter les 2 petites et après, je viendrai rajouter les petits détails qu'on a autour. Donc, je commence ici en bas et je viens faire mes spirales. Voilà. Hop, je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Hop. On vient faire tout de suite les autres, comme ça c'est fait. Là, tu vois, par exemple, j'ai laissé beaucoup moins de place ici que... Non, j'ai laissé moins de place ici que là. C'est pas très grave, mais du coup, le motif sera un peu modifié. C'est pas grave non plus. Hop, donc là, je vais faire la même chose. En fait, je crois que j'ai trop voulu aller toucher le bord alors que je peux aller le toucher un peu plus bas. Hop. Alors là, je le fais à l'envers, c'est un peu le plus compliqué. Voilà. Et enfin, le dernier, juste là. Je vais essayer quand même de tourner un petit peu le cahier. Parce que c'est pas facile. Voilà.
Maintenant, on va venir faire ma fleur. Ok. Et j'aime bien colorier tout de suite. Et je viens faire mes pétales. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien sûr, je vais faire les autres également. Faire gaffe de ne pas cramer mon carnet. Sur la bougie qui est juste à côté. Voilà. Et on y va. 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Si tu te sens plus à l'aise de d'abord dessiner au crayon de bois puis de repasser, n'hésite surtout pas à le faire, ok? Et le dernier, juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je colorie l'espace qu'il y a juste ici. Voilà. Alors maintenant, je vais venir faire le contour de ma fleur. Donc je vais venir y mettre mes petites boules, mes petits cercles. Hop. Je colorie également l'espace entre chacune de ces petites boules. J'en profite également pour colorier entre chaque pétale que l'on a déjà dessiné. Et à la fin, on viendra gommer tous les traits qu'on a fait. Alors normalement, j'aurais dû passer une gomme entre deux, la gomme mie-de-pain, puisque ça permet bien, d'enlever du graphite sans tout effacer. Donc ça nous permet de voir encore les traits de construction, mais ça ne nous gêne pas. Disons qu'on peut laisser en dessous, c'est pas très très grave puisqu'on les voit plus beaucoup, mais là, comme je les ai pas effacés un peu avant, du coup on les voit encore plus. Donc je viendrai faire le nécessaire. Voilà, et si vraiment ça te plaît, sache que j'ai mon programme en ligne, La magie du mandala, qui est disponible, que tu peux te procurer. Et le programme, c'est justement pour t'apprendre, et bien déjà comment dessiner des mandalas, forcément, mais ça va bien plus loin que ça. C'est une véritable transformation de ton bien-être, de ton quotidien. C'est vraiment
un espace aussi pour lâcher prise, puisque tu vas venir mettre tes émotions, tes pensées, découvrir ton toi intérieur en fait à travers le mandala. Et voilà, c'est vraiment l'objectif du programme, c'est eh bien de venir améliorer ton bien-être général à travers le mandala, découvrir un petit peu tout ce qu'il fait de bien, comme réduire le stress, l'anxiété, réduire les insomnies, et donc par conséquent améliorer le sommeil, améliorer la concentration, la mémoire, etc., etc. Il y a énormément de bienfaits à dessiner des mandalas. En tout cas, c'est ce qui m'a aidé en partie à sortir d'une grosse dépression il y a quelques années. Ça m'accompagne encore aujourd'hui dans mon burn-out parental, dans mon burn-out maternel. Donc comme dit, c'est pas un outil magique. Ça va pas te sauver, mais ça aide énormément, vraiment. Ça permet de dire au revoir un peu au chaos mental qu'on a tout le temps, sans cesse, à l'intérieur. Et justement, de penser à rien, de juste profiter, de pouvoir enfin lâcher prise. Ça fait un bien fou. C'est comme si en fait on mettait un peu notre cerveau sur reset. En tout cas, je sais très bien qu'après cette séance, je me sentirai beaucoup mieux. J'aurais peut-être même envie de dormir parce que je commence déjà à piquer un peu du nez. Non, ça me fait énormément de bien le mandala et c'est pour ça que j'ai créé le programme que tu pourras rejoindre après cette session, si tu le désires. En tout cas, tu retrouveras le lien pour t'inscrire. Alors, si j'y arrive, en haut de la vidéo, sous le petit i là, ou sinon tu trouveras toutes les informations dans la description de la vidéo, bien évidemment. Et si tu te poses la question pourquoi rejoindre le programme alors que tu fais déjà des vidéos sur YouTube, eh bien la question non, la réponse est plutôt simple, c'est que je détaille beaucoup plus dans mon programme. Donc là j'ai terminé, il ne me manque plus que les petites spirales à l'intérieur. Donc je vais venir les dessiner. Donc en fait dans le programme j'aborde vraiment tout en détail. Comment bien s'échauffer. Tu découvres mon histoire aussi. Les différentes étapes pour créer un mandala. Tu vas avoir aussi accès à une bibliothèque de motifs pour pouvoir t'inspirer, choisir des motifs qui te plaisent, qui te parlent. Tu vas aussi avoir des explications sur comment créer tes propres motifs, parce que je trouve ça important aussi d'avoir ses propres motifs dans ces mandalas. Par contre là je suis embêtée, je ne sais pas comment faire pour qu'ils touchent un petit peu en haut. Hop. Voilà. Il va y avoir aussi des feuilles d'exercice que je vais créer juste pour le programme, que tu pourras imprimer pour t'entraîner. Un groupe Facebook aussi, pour qu'on puisse échanger tous ensemble, qu'on puisse partager nos œuvres, qu'on puisse se donner des conseils, des astuces, l'inspiration aussi. Je viens faire mes spirales. Toujours en prenant bien le temps de respirer.
et je colorie l'espace entre les deux. Je viens faire le cercle et je colorie tout autour de ce cercle. Hop, je fais la même chose ici. Et ici. Voilà. Ensuite, je vais venir faire mon dernier pétale juste là. Donc je fais exactement la même chose. Je viens tracer ma spirale avec le petit cercle de l'intérieur. Je fais la même chose de l'autre côté. Je viens faire mes petits cercles à côté de ces spirales et je colorie tout autour de ce cercle. Voilà. Donc là maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est vitre à l'intérieur. Je ne change pas de crayon, je garde toujours le gros. Et je viens faire mes 3 traits. Je viens faire la même chose dans tous mes pétales. Celui du milieu est un petit peu plus grand que les deux autres. Voilà. Et enfin, le dernier. Voilà. Donc là, maintenant que c'est fait, il nous reste ici l'extérieur à faire. Donc je vais commencer par le plus simple, c'est-à-dire les pétales arrondis. Donc que je vais faire en opposé. Donc je vais d'abord faire celle-ci et ensuite je vais venir faire ici. Donc je commence par la fleur du haut. C'est facile, j'ai juste à suivre le modèle qu'on a déjà créé ensemble. Donc là je viens vraiment dessiner mes pétales. Toujours en prenant bien le temps de respirer. Je le répète vraiment tout le temps, mais c'est indispensable pour vraiment profiter au maximum. Ensuite, je viens faire les petits cercles. Et je viens bien sûr colorier le petit espace qu'il y a entre ma fleur et mon cercle. Hop, je viens ajouter celle qu'il y a tout en bas également. Voilà. Ensuite, je fais l'intérieur. Donc, un trait, un rond, un trait, un rond, un trait, un rond, et je viens faire tous mes petits pistils, il me semble que ça s'appelle, de mes fleurs. Donc là j'ai terminé celui-ci, je vais aller en face. Donc hop, je retourne mon carnet et j'hésite pas si j'ai besoin à le refaire au crayon bleu. Donc c'est ce que je vais faire. Les repères des fois c'est bien pratique pour vraiment être à l'aise quand on dessine. Donc on n'hésite pas à le faire si besoin. Donc là je viens faire un gros pétale. Voilà. Et ensuite je viens faire
1, 2. Je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2. Mes cercles. J'ai l'impression que celle-ci n'est pas assez haute. Voilà. Ça me permettra de rajouter mes petits cercles. Et le reste, je pourrais le faire sans problème, sans modèle. Donc là, je vais pouvoir repasser du coup déjà la base et ensuite, j'aurai juste à rajouter ce qui manque. Hop. Voilà, donc là je viens tracer mes petites décos intérieures. Voilà, donc 3 pour celui au milieu et un dans chaque pétale à l'extérieur. Voilà. Maintenant, on va passer au pointu. Donc là, je vais venir refaire du coup, suivre les motifs là, ce que j'ai déjà fait. Je vais refaire la même chose, un grand cercle et un petit sur l'extérieur. Idem de l'autre côté. Et ensuite, je viens faire mes petits motifs à l'intérieur comme ce qu'on a fait précédemment. Et bien sûr, j'oublie pas mes petits cercles là entre chaque pétale. Voilà. Je vais faire la même chose de l'autre côté donc. Je vais reprendre mon critérium, je vais refaire le modèle. Voilà, et ensuite on va faire voilà. J'ai l'impression que de ce côté-ci c'est un peu plus ouvert que ce côté-ci. Je crois que je suis allée un petit peu peut-être un poil trop loin. Ou alors il faudrait que j'ouvre un peu plus celui-ci. Bon, je pense qu'on va rester comme ça. Après, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Toujours la perfection au mandala, c'est non. Symétrie, oui, si on le souhaite, et encore, c'est pas obligatoire. Mais la perfection, c'est non. Voilà. Mes
mes petits pistils. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si c'est pas comme ça, ben navré de m'être trompée. Voilà. Ensuite, je viens faire mes cercles. Hop. Et maintenant entre chaque pétale. Voilà. Donc là, on a super bien avancé. Notre mandala, il est même quasiment terminé. Je vais juste venir y glisser des petits cercles ici tout au long. Donc que je vais venir colorier. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais espacer et je vais créer une sorte de petite couronne de perles tout autour. Donc on peut essayer d'espacer à peu près du même espacement. Et je vais vraiment faire tout le tour comme ceci. On peut faire plus ou moins serré, c'est comme on veut. Là, je vais vraiment faire tout le tour en suivant le dernier cercle qu'on a créé ensemble. Voilà. Je vais dézoomer un petit peu. Hop. Et voilà. Donc là maintenant, je vais laisser sécher un petit peu. Puis je vais prendre ma gomme et je vais venir gommer très légèrement tous les traits de repères que l'on a créés ensemble. Donc je commence d'abord par l'intérieur puisque l'extérieur c'est le dernier que j'ai fait. Donc je vais attendre que le papier absorbe bien l'encre avant d'y aller, sinon ça va baver. Voilà, donc je viens gommer chacun de mes traits repères. Vraiment, le fait de gommer, je trouve que ça a aussi une belle signification spirituelle puisque c'est comme si en fait on venait gommer, effacer toutes nos pensées superflues, toutes celles qui ne nous servent plus. Donc on vient les éliminer pour garder vraiment le plus beau en nous, le plus utile et ce qui nous servira réellement. Voilà, donc là, il est terminé. J'aime beaucoup le rendu. Et ce que je vais faire, c'est que je vais trouver un petit endroit dessus, à côté, pour venir y déposer mes initiales, ma petite signature, et venir colorier l'espace ici que j'ai pas colorié, par exemple.
Ça peut être à l'intérieur, ça peut être par exemple dans ces spirales-ci, mais moi je vais juste venir le déposer ici à l'extérieur, juste là. Voilà, c'est subtil. Il s'ancre parfaitement avec mon mandala. Voilà. J'espère que ça t'a plu, que ce petit voyage avec moi t'a vraiment plu. Si c'est le cas, sache que j'ai un programme qui t'initie également à la création de mandala pour que toi aussi tu puisses apprendre à les créer, mais par toi-même cette fois-ci. Si ça t'intéresse, je te mets toutes les infos dans la description de la vidéo. Et bien sûr, tu as jusqu'au 30 novembre inclus pour profiter des 60% de remise que j'ai mis en place pour l'ouverture du programme. Je te fais de gros bisous, je te dis à très vite. Et si tu souhaites encore dessiner des mandalas avec moi, je t'invite à t'abonner. À bientôt!